Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 3 février pour aller plus loin. Il est bien naturel de chercher à contrôler sa vie. Nous dépendons normalement de nos propres efforts pour accomplir tout ce que nous pouvons. Beaucoup de gens passent leur vie à essayer de tout contrôler, tandis que d'autres ont une peur maladive de perdre le contrôle. Ce dilemme humain ne trouve une solution qu'en Dieu. Il veut que vous lui donniez à lui, votre Créateur et Rédempteur, les pleins pouvoirs. Il vous connaît vous-même comme personne d'autre. Il devient possible de lui ouvrir la porte pour qu'il agisse dans notre vie. En choisissant de soumettre votre volonté à la direction de cet Esprit de Dieu, vous aurez sa paix surnaturelle, ainsi que d'innombrables occasions de devenir une bénédiction pour autrui. Mais il nous faut désirer cette puissance dans nos vies. Dieu n'impose sa présence à aucun de nous. Pour devenir des êtres moraux, nous devons devenir des êtres libres. Et pour être véritablement libres en Christ, nous devons abandonner nos anciennes voies pécheresses et déchues et demeurer dans la puissance du Saint-Esprit. Pour être véritablement libres, nous devons être véritablement soumis au contrôle du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas contradictoire. Notre liberté se trouve dans la libération de la condamnation et de la puissance du péché qui nous rend toujours esclaves et qui mène toujours à la mort. À la place, en nous soumettant au Seigneur et en faisant de la place pour la présence du Saint-Esprit, non seulement nous ne sommes plus condamnés, voir Romains 8, le verset 1, mais nous vivons une vie où nous ne marchons pas selon la chair, mais selon l'Esprit. C'est la seule véritable liberté que nous pourrons jamais connaître, nous, êtres pécheurs et déchus. À méditer, certaines personnes pensent que la liberté, c'est pouvoir faire tout ce que l'on veut, quand on veut et comme on veut. D'un point de vue chrétien, qu'est-ce qui ne va pas avec cette notion? Quelle est la conception biblique de la véritable liberté? Nous vous invitons à voir Somme 119, verset 45, Luc 4, verset 18, Jean 8, versets 34 à 36, 2 Corinthiens 3, verset 17 et Galates 5, verset 1. Pourquoi est-il important de mettre le moi de côté et de consacrer nos vies totalement à Dieu avant que le Saint-Esprit ne puisse agir puissamment à travers nous? De quelle manière Dieu fera-t-il de vous une bénédiction pour autrui si vous mettez le moi de côté et ouvrez votre cœur à l'action de cet esprit en vous? La vie chrétienne n'est pas seulement une modification ou une amélioration de la vie ancienne. C'est une transformation de nature. Il doit y avoir une mort au moi et au péché et une vie entièrement nouvelle. Seule l'action efficace de cet esprit peut produire un tel changement. Discutez en classe des implications de ces paroles. Comparez les indices d'une vie centrée sur soi avec ceux d'une vie remplie de l'esprit. Échangez avec les membres de votre groupe d'école du sabbat sur la suprême bénédiction que représenterait pour nous une vie remplie de l'esprit. Pour conclure, le baptême d'eau représente notre soumission volontaire à Jésus. Par le baptême, le Sauveur efface notre ardoise et nous renouvelle. Pour maintenir ce renouveau, nous devons être baptisés quotidiennement du Saint-Esprit. Sans ce renouveau de l'Esprit en Jésus-Christ, nous marcherons chaque jour par nos propres forces. Lors de son ministère terrestre, Jésus était constamment renouvelé par son Père au moyen de la prière. Pour maintenir notre relation avec le Père et Jésus, prions et méditons les Écritures tout au long de la journée. Une telle relation nous relèvera de nos bases spirituelles, nous aidera à rester forts pour Jésus dans nos interactions avec des incroyants, à l'école ou au travail. Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.